d'abord merci à vous de nous suivre toujours sur les reportages halieutiques. Aujourd'hui en fait on est dans le département de la Manche, sur la Sienne. La Sienne qui est un magnifique cours d'eau qui fait 80 km de long, qui a la particularité d'avoir de la deuxième catégorie sur la partie aval, mais aussi de la première catégorie, et l'essentiel de son cours, les 2/3 voire les 3/4 de son cours sont de la première catégorie. Alors qu'est-ce qu'on peut pêcher sur la Sienne? Plusieurs types de poissons. D'abord toute la partie aval où on va trouver le cortège des carnassiers, alors principalement brochet, perche et le cortège des cyprinidés, mais aussi toute la partie première catégorie où là on va trouver des truites fario. Et sur ça on a la chance d'avoir les grands migrateurs qui sont présents sur la Sienne, qui sont le saumon atlantique et la truite de mer. On peut trouver aussi quelques aloses sur la Sienne. Alors ce cours d'eau, comme je le précisais, fait 80 km de long. Il y a quelques affluents remarquables, comme la Gièze notamment, les Roux aussi, qui est un très beau cours d'eau qui est en zone Natura 2000. Et tout ça c'est géré par une grosse association de pêche du département qui est l'APPMA, Association du bassin de la Sienne, qui regroupe environ 1800 à 1900 pêcheurs. Donc c'est la plus grosse APPMA du département pour le département de la Manche. Donc en fait le programme de la journée est assez riche et assez dense. Donc on a commencé la première station au moulin de l'Orbéi, qui est sur la commune de de Percy et de Montaigu-les-Bois. Et ici on est sur la partie de Mony, donc la commune d'Amby, un site qui appartient à l'APPMA de la Sienne. On va continuer, on va redescendre petit à petit le cours d'eau pour ensuite s'arrêter à Gavray, faire une petite halte sur un secteur radié qui est assez intéressant, et on finira par un quatrième point qui est vert, où il y a eu un barrage qui a été démantelé, ce qui vous a été présenté notamment par Jérémy de Normandie Grand Migrateur. Donc comme vous avez pu le voir ce matin, on est sur la Sienne, on a une belle population de truites fario, donc de truites sauvages, ce qui est vraiment très intéressant. Et aussi donc on a sur tout le bassin de la Sienne une population de saumon atlantique, donc de ce magnifique grand migrateur qu'est le saumon atlantique. Et ça c'est vraiment un patrimoine exceptionnel, puisqu'on est sur la deuxième rivière derrière la C en termes de production de saumon atlantique, donc sur l'ex-Basse-Normandie et même sur toute la Normandie. On est sur un des principaux cours d'eau pour ce grand migrateur. Et derrière moi là vous pouvez voir le site de Mony. Donc il y a eu un effacement de seuil, un effacement d'ouvrage en 2015. Donc ça c'est un projet qui a été mené en partenariat entre la Fédération de pêche de la Manche et la PPMA du bassin de la Sienne. Et donc l'année dernière, l'association Normandie Grand Migrateur est venue avec la Fédération de pêche de la Manche faire un inventaire saumon, de juvéniles de saumon. Et donc on a eu un résultat de 70 tacons, donc petit saumon atlantique, pour 5 minutes de pêche. Donc ce qui est assez exceptionnel, puisque ça a été le meilleur résultat sur toutes les stations de la Sienne. Et donc ça c'est vraiment remarquable, puisque un an après l'effacement, on a déjà le saumon atlantique qui colonise le site et les petits saumons qui ont colonisé ce magnifique radier que nous avons derrière nous. Donc par contre, ce qui est très important pour les pêcheurs, c'est de bien différencier
les tacons, donc les juvéniles de saumon et les truites fario, puisque on a deux poissons qui semblent très similaires. Et donc les différences sont: le tacon a une bouche plus petite, il a des pectorales qui sont très développées, une queue très échancrée et il n'a pas de liseré rouge sur la nageoire adipeuse. Donc vraiment, si vous prenez un tacon, vous devez essayer de le remettre à l'eau le plus rapidement possible, de ne pas le laisser trop hors de l'eau, de se mouiller les mains pour éviter d'enlever les écailles donc, qui servent de protection pour les tacons, et donc vraiment remettre ces petits poissons, ces juvéniles, à l'eau le plus rapidement possible et dans les meilleures conditions possibles. Et donc pour finir, on peut dire que là, dans le contexte de la baie du Mont-Saint-Michel, on a plusieurs rivières, donc la Cée, la Célune, le Coënon et la Sienne. Et donc là, on est sur une rivière qui contribue de manière très importante à toute cette population de saumon atlantique de la baie du Mont-Saint-Michel. Et donc il faut vraiment poursuivre les efforts pour essayer d'augmenter cette population et en tout cas de la préserver, parce que c'est assez unique au niveau régional et même en France.